Au moment où nous lançons officiellement le programme Uni pour la paix et la sécurité et de la tenue de son premier comité de pilotage dans notre pays, permettez-moi de rendre nos hommages à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Je profite également de l'occasion pour saluer l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo, sous la coordination de son Excellence M. Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, chef du gouvernement, qui me charge de vous transmettre toute la reconnaissance du gouvernement de la République envers l'Union européenne, en général et particulièrement de la délégation ici représentée. Au regard de la réalité, après avoir suivi ceux qui ont plus pris la parole aujourd'hui avant moi, nous nous permettons d'affirmer le sérieux du partenariat entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. De ce fait, nous sommes reconnaissants de l'appui continu que nous recevons de votre part. Sans toutefois revenir sur ce qui a été déjà dit, nul n'ignore que l'Union européenne est toujours aux côtés du peuple congolais depuis plusieurs années dans différents domaines, et particulièrement dans celui de la défense. Elle est intervenue pour la première fois en 2003 dans le cadre de l'opération Artemis, lors du conflit interethnique qui sévissait en Ituri. Et son apport avait permis de stopper les massacres dans cette partie de la République démocratique du Congo. Cette intervention était suivie avec le déploiement en 2006 de l'UEFOR à Kinshasa pendant la période de transition. Dans le même élan, l'Union européenne s'est engagée à soutenir la réforme du secteur de la sécurité, lancée par notre gouvernement, en tant que partenaire privilégié. Actif dans ce secteur, en témoignent les missions et programmes successifs, tels que l'USEC, qui nous a permis de poser le jalon du recensement biométrique et la gestion informatisée des effectifs des FARDC. Progress, qui nous a facilité d'avoir administratif, Hôtel de la Défense, et aujourd'hui le programme UPS, Uni pour la paix et la sécurité. Ce nouveau programme, dont nous avons l'honneur de procéder à son lancement officiel et à l'ouverture de son premier comité de pilotage, vient consolider les acquis de 2 programmes précédents, mais aussi il apporte plusieurs innovations à impact déterminant. L'une des plus grandes innovations est d'abord l'élaboration conjointe et concertée du programme pour une bonne appropriation par les FARDC. Le nouveau programme met en exergue les objectifs majeurs suivants. Favoriser l'interaction entre le niveau stratégique et technique. Mettre ensemble des appuis séquencés pour renforcer la technicité et les relations de confiance dans la durée. Partager les expériences et expertises dans le domaine militaire et de la sécurité au modèle de l'Union européenne. Promouvoir la culture de la redevabilité, ce qui implique une synergie interinstitutionnelle au niveau des assemblées nationales, du Sénat et des autorités locales ainsi que de la société civile. Renforcer les capacités managériales des institutions en charge de la sécurité et de la justice militaire. Par rapport au programme Uni pour la paix et la sécurité, notre gouvernement attend que les objectifs accordés de manière concertée se réalisent sans atermoiement, sans entrave et sans considération politicienne. Pour notre part, le ministère de la Défense nationale et anciens combattants rassure de sa disponibilité, de son soutien, de son accompagnement ainsi que de son implication totale et diversifiée dans la mise en œuvre des objectifs sus-évoqués, car étant bénéficiaire des retombées du dit programme. C'est ainsi le moment interpellé toute la hiérarchie militaire, ici présente, de s'en approprier et d'apporter le meilleur de soutien à ce programme. Quant aux partenaires d'expertise, France, Enabel et autres impliqués dans la mise en œuvre de ce programme, je vous exhorte de faire preuve de cohérence et de professionnalisme. Ici est de rappeler le contexte dans lequel le programme Uni pour la paix et la sécurité est mis en œuvre, qui est caractérisé par l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous couvert de
Agression s'inscrivant dans le plan diabolique du gouvernement de Kigali de saboter tout effort de stabilisation, de paix et de développement de la RDC, et surtout de la montée en puissance de ses forces armées. Que nous vaincrons cette adversité, car nous sommes chez nous et nous ne céderons aucune portion de la terre de nos ancêtres et des forces négatives et terroristes. Quel que soit le temps que ça prendra, le peuple congolais et ses forces armées en sortiront vainqueurs au regard de ce qui précède. Et en vertu du pouvoir nous reconnu, je lance officiellement la mise en œuvre du programme Unis pour la paix et la sécurité, UPS, ainsi que la tenue de son premier comité de pilotage. Que vive le programme Unis pour la paix et la sécurité, que vive les FARDC, que vive la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Tokosala nyonso maso tala mosusu zala na soni ko mon frère bayo wala bagosoni mais itu na promettre bantu tutafanya hivi au kufanya kintu utafanya nini tena utafanya pepo soki fona tambola Congo mobimba na pirogue na avion na hélicoptère même na punda s'il faut peste kata wazoba azana Félix nouveau nom. Baton Équateur, baby combat Félix et Tchulolote. Baobengae, Jean Robert. Mokondamboko nani, Jean Robert. Mokondamboko nani, Jean Robert. Baby comment on a été? Pour Moutolukuta, jeunesse à venir à lobby, baby combo na été. Bolanda bino moko. Président de la République ya mboka mobimba kombo na nani? Omone bosuki beta Liban. Bolobati. IDPS viva la musique. Boloba. Hein? IDPS. Tala nege bosambwe. Baby comme on était pour moyibi lokute.